Grâce à vous, Loïc, on va s'offrir une parenthèse de douceur grâce à l'actualité de la gastronomie. On va évoquer la sortie du guide Michelin. C'est mardi, bien sûr, sortie très attendue. Et évidemment, avec le guide Michelin, il y a son lot d'étoiles, bien sûr. Que signifie réellement avoir 3 étoiles en 2022 ? Vous avez enquêté. Et oui, effectivement. Il faut s'imaginer que c'est une période toujours très particulière, les heures ou les jours qui précèdent la sortie du guide Michelin, parce qu'en cuisine, on retient son souffle, il y a des bruits, on appelle ça radio-casserole, il y a des bruits d'étoiles qui se perdent ou qui se donnent. Ils ne sont pas au courant avant. Alors non, ça c'est vraiment une des règles du Michelin, c'est-à-dire que même personne à la presse ou nulle part, on ne vous communique le nombre ou on ne dit rien. Voilà. Mais c'est vraiment... mais radio-casserole quand même. Mais il y a radio-casserole parce que y a des chefs qui font de l'esbrouf, qui vont dire je vais la voir ou je vais pas la voir. Voilà. Donc il y a ça. Regardez. Ça, c'est le guide Michelin de 1900. Pourquoi on crée le guide Michelin ? Pourquoi André Michelin crée le guide Michelin ? Les frères Michelin, ils sont à Clermont-Ferrand, ils font du pneumatique. Ah oui. Ils fabriquent des voitures aussi. Et qu'est-ce qu'a besoin le premier chauffeur de voiture quand il n'y a pas Internet en 1900 ? De savoir où manger. Eh bien, de savoir où aller, où réparer sa voiture, où pouvoir dormir. Et comme ces gens-là, souvent, sont un petit peu riches, enfin, forcément, ceux qui se payent une voiture en 1900, ils sont 3000 chauffeurs, 3000 conducteurs, en tout cas. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'on va créer le guide Michelin en 1900 et les frères vont se dire il faut donner un manuel. Ils l'offrent. Et puis très vite, ils vont se rendre compte que l'offrir, ça donne pas de valeur au guide. Donc ils vont le faire payer 7 francs au départ. Et petit à petit va arriver la première étoile, c'est la table qui mérite un détour, exactement. Deuxième étoile, c'est vraiment quelque chose qui est particulier. Et troisième étoile, c'est la table qui mérite le voyage par elle-même. Ça veut dire qu'on va se rendre dans cet endroit juste pour y manger. Ça, c'est particulier, c'est une notion complètement nouvelle. Alors nous, on s'est posé la question, à quoi ressemble la table 3 étoiles en 2022 ? Là, nous sommes allés voir Alexandre Mazia. Alexandre Mazia, c'est un chef, un extraterrestre, on peut le dire, en cuisine. Rien ne ressemble à d'autres tables 3 étoiles. Justement, là-bas, regardez, les codes ont été complètement renversés. La table 3 étoiles de 2022, elle est là. Bon, Alexandre. Bonjour Luc. Bonjour. Pourquoi on commence là ? On commence là parce que c'était une des premières visites quand je suis arrivé à Marseille, fin 2009, début 2010. Et c'est la première fois où j'ai vu un terrain de basket aussi merveilleux, si j'ose dire. Moi, je me suis installé ici parce que j'étais fan d'architecture, d'art contemporain, donc j'ai découvert un lieu qui s'appelait Le Corbusier. Mais surtout, c'est parce que j'ai rencontré ma femme. Ouais. Et donc, vous êtes marié à Marseille en même temps ? Je suis marié avec la ville. La ville, je pense qu'elle a une énergie particulière. Déjà, elle a une réverbération, la couleur est déjà assez folle. Quand je dis ça, les gens prennent pour un huluberlu. Mais quand on vient, les gens disent « Ah oui, effectivement ». Bon, on va au resto ? Quand tu veux. Ah, je t'emmène au paradis, Loïc. C'est vrai ? Ouais. Bon, juste, là, ça fait quoi ? Ça fait 1 an que les 3 étoiles sont arrivées. 1 an de 3 étoiles. Et qu'est-ce que ça fait quand on a 3 étoiles ? J'ai dit à un moment donné, ça me donne un bon mot d'excuse sur mon carnet de correspondance pour toutes les fois où je n'étais pas partagé du temps avec ma famille. La cuisine, c'est une passion, c'est quelque chose que tu ressens en toi et tu ne peux pas le faire à demi-mot ou à demi-teinte. Ce qui a été fort aussi, on a reçu beaucoup de reconnaissance et aussi de félicitations du monde entier. Ouais. Parce qu'on représentait aussi un espèce de symbole, c'est un renouveau. Un renouveau, c'est-à-dire ? On ressemble à tout et à rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, ça donne de l'espoir à des jeunes. Moi, j'ai plein de jeunes qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Merci, chef, de me donner l'espoir que tout est possible ». Alors que nous, moi, si tu veux, je fais juste ce que je suis, ce que j'aime. Je fais pas, moi, je suis pas un chef 3 étoiles. Nous sommes un restaurant 3 étoiles. C'est la différence, quand même. C'est une atmosphère, une énergie. C'est pas que la cuisine. C'est pas possible. Pas évident. Jamais je me suis dit un jour j'aurai 3 étoiles. C'est vrai ? Non. Ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est vraiment une grande concentration pendant les services. Souvent, ce qui se passe quand on a beaucoup de monde, c'est qu'il y a une espèce d'euphorie et du coup, on dilue notre concentration. Il ne faut pas diluer notre concentration. D'accord ? Allez, bon service, merci et bonne semaine. Merci à vous. Merci. La particularité quand même de ce lieu, c'est que la cuisine est ouverte. C'est-à-dire que le chef voit tout le monde et tout le monde le voit. Là, la vraie différence, c'est que là, les gens peuvent voir les gens œuvrer, les gens travailler, la main aussi, et puis aussi toute la minutie que ça demande. Et la concentration que ça demande, parce que ça demande une vraie concentration. Quand on est là en face, vous êtes où, vous, en fait ? Je suis là, D'accord. là et là. Moi, je suis partout. Mais moi, une fois, après, les gens, des fois, ils me parlent, mais je les entends pas. Alors, pourtant, ils sont à 50 cm parce que je suis dans mon truc.
On va vous laisser peut-être bosser. Parce que là, je sens que ça commence à arriver. Oui, avec plaisir, à tout de suite. Le calme. Le calme, mais en fait, le calme aussi en cuisine. C'est C'est-à-dire ça, qu'en fait, dans la cuisine. c'est une cuisine ouverte où vous mangez face au chef, en fait. Et ça, c'est particulier. Et il y a cette idée, en fait, où moi, le jour où nous y étions, la moyenne âge était de 35-40 ans au déjeuner dans la clientèle. Ce qui est complètement révolutionnaire, parce que dans les 3 étoiles, on est plutôt chez des seniors. Je voulais vous montrer juste cette carte, pour vous montrer les régions en 2021. Alors ça, c'est l'édition de l'année dernière. Hein. L'Île-de-France, forcément, est la première des régions en termes de chefs étoilés, mais c'est normal, c'est surtout Paris, on va dire, la capitale. Mais ensuite, vous avez la première région, finalement, ça va être Auvergne-Rhône-Alpes, avec justement toute la vallée du Rhône. On parle d'Anne-Sophie Pic, des tables 3 étoiles, Georges Blanc, par exemple, et puis les Alpes. Et puis après, vous avez la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. Donc évidemment, vous le disiez, c'est de l'édition précédente. Ah bah voilà, on n'a pas de scoop, c'est mardi. Hein, vous le saurez mardi. Voilà. Merci. On en reparlera forcément. Merci beaucoup, Loïc.